Bonjour, alors pour faire le montage du tendeur de courroie de l'axe Y, il faut démonter ce qui est sur la machine, notamment cette pièce-là, la visserie, les deux petites entretoises et les deux roulements. Il y a aussi éventuellement, bien entendu, les quatre vis qui sont autour, ici. Donc tout ça, on y enlève. On supprime, on y met de côté en tous les cas ça. On enlève l'écrou, les deux bagues, on garde les deux roulements. Alors les deux roulements, je les mets de côté. Voici ce qu'on a imprimé. Donc bien entendu, la visserie qui est sur le montage ici, je viens de le mettre parce que c'est un peu plus chiant à mettre, donc je l'ai mis un petit peu en avance. Voilà ce qu'on a imprimé. On a imprimé cette pièce-là, la molette et un petit axe, plutôt une bague pour, comment dire, pour que le roulement, puisqu'on met une vis ici de 6, et comme le roulement fait un intérieur de 10, il faut faire une petite bague, comme ici, pour que ça rentre bien dans le roulement, les deux roulements, et pour que la vis qui va passer, il n'y ait pas trop de jeu. Donc voilà, ça c'est imprimé, les deux roulements sont là, ici. Il nous faut en plus une vis tête CHC. Longueur, celle-ci, elle doit faire 30 ou 35. L'idéal, ce serait 20. Parce que ça vient ici. Et l'impression, cette pièce qui a été imprimée, il y a le filetage imprimé. C'est un filetage qui est imprimé avec mes données, mes réglages sur l'imprimante personnelle, réglage de Cura, également. Donc le mieux ce serait éventuellement d'avoir une vis un peu plus longue qui fait que si vos filetages à vous correspondent pas trop et que vous avez peur qu'éventuellement que ça visse trop bien avec trop de jeu, vous pourrez mettre ensuite un écrou derrière. Mais ça on verra plus tard. Donc pour l'instant, voilà. Ça, on aura donc besoin de cette vis, une autre vis. Celle-ci, pareil, elle est un peu trop longue. J'ai pas trouvé plus court, mais pour l'instant, ça ira très bien. Un écrou M5. Et éventuellement une rondelle. Moi, j'aime bien les rondelles, mais c'est pas une obligation. D'ailleurs, on va pas la mettre. Et je fais aussi ces deux petites pièces. Ça ressemble à des rondelles. Il y a un chanfrein d'un côté. Et en fait, cette pièce-là, on verra également plus tard, je les mets sur le roulement. Comme ça. De chaque côté. Et en fait, ça permet à la courroie de rester au centre des roulements. Parce qu'il y a, je crois, à peu près 2 mm de jeu. Et si la courroie n'est pas au centre des roulements, la courroie a tendance, si c'est mal réglé, hein, mais si c'est bien réglé, ça va. Mais si c'est pas très bien réglé, la courroie a tendance à aller soit à droite ou à gauche du roulement et venir frotter le châssis. Donc ça vient frotter éventuellement le châssis et ça peut se répercuter sur l'état de surface des prints. Alors voilà, moi je fais ça, c'est pas une obligation pareille, hein. Éventuellement si vous les voulez, vous allez sur le blog. Sur le blog, ils y sont. C'est disponible. Voilà, donc on va attaquer le montage. Donc c'est une première, hein, je ne sais pas tester non plus. Donc voilà, alors première chose à faire, c'est de mettre cette vis. La Sipan M5, on va la mettre ici. C'est pour tenir, c'est pour tendre la courroie. Donc, on la positionne. Voilà. Elle est rentrée dans son logement. Voilà, là il y a un logement. Voilà. On va y mettre la molette, l'écrou. Bien entendu, l'écrou ensuite rentre dans la molette.
Donc vous voyez, là ça dépasse beaucoup, mais la courroie n'est pas encore mise en place, donc je pense que ça devrait être à peu près par là. Avec cette vis, ça ira par là. Donc ça dépasse un peu de un petit centimètre. Donc à voir si on a une vis un peu plus courte, d'un petit centimètre, ce serait pas plus mal. Ensuite, on prend les roulements, on met la petite bague, qui n'est pas une obligation. Je vais mettre dans un sens parce qu'il y a un sens à respecter. Voilà. On les assemble. On met la bague centrale. Et on vient, comme on peut, positionner les roulements dans la pièce carrée. Voilà. Et on visse. Alors. Alors pareil, je suis pas un fanat du serrage, hein, d'autant plus que c'est du plastique. Il ne faut pas oublier non plus que c'est du plastique. Hein, on ne serre pas du plastique comme on serre de la tôle. Donc on serre raisonnablement. Voilà. Donc les roulements sont mis. Ici ça dépasse, c'est ce que je vous disais. Si vous avez une vis avec 10 mm de moins, ça ira à flore, ça ira très bien. Donc voilà en gros la course qui est représentée par le oblong qui est ici. Donc la course du roulement. Voilà, là ça force un petit peu parce que j'étais en train de serrer, mais c'est normal. Donc voilà la course. Donc on a tout monté et on va se retrouver sur la machine.